Alors bonjour, ici Emmanuel pour la journée du livre, ici même à Gatineau. Et je suis accompagné de mademoiselle André Descaries. Alors, auteur de sixième roman, en fait 6 romans dans son actif, c'est ça, dans son grand registre. Vraiment. Et puis, bonjour. Bonjour Emmanuel, Oui, comment allez-vous? ça va très très bien et Oui, toi? ben oui, ça va, merci. Oui, ça va. Alors, André Descaries, qui êtes-vous? Moi je suis comptable agréée et informaticienne et j'ai travaillé aussi dans des enquêtes de fraude financière et ça m'a donné beaucoup d'informations pour savoir un peu comment les criminels opéraient et j'ai beaucoup d'histoires à raconter aussi pour écrire des livres. OK. Donc, j'imagine que c'est ça qui a été la base de vos romans que vous avez écrits par la suite. Oui, c'est dans mes romans, il y a toujours une histoire qui est de fiction et il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont toujours des faits réels. Et je donne les références aussi pour dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et dans chacun de mes livres, j'aborde aussi tout le temps en background ou un peu dans le fond de l'histoire, un phénomène, pas un phénomène, mais une histoire de justice sociale, parce que pour moi, c'est très important. Donc, dans Alice et les cybercriminels, je vais parler des cybercrimes envers les jeunes. OK. Dans Pétrole Lascaux, je vais parler évidemment de toute la course au pétrole et de la géopolitique qui est reliée au pétrole. OK. Dans Narco, je vais parler des drogues de synthèse. Dans Danger clinique, je vais parler du phénomène de l'âgisme et comment notre société traite l'avancement en âge OK. et le développement de toute cette économie-là. Celui-ci, c'est votre dernier? C'est le dernier qui est C'est sorti, votre oui. dernier qui est sorti. OK. Oui. Et dans mon prochain, qui va sortir en novembre d'ailleurs, je vais traiter des antidépresseurs et de la démence. Oh, OK. Ça, c'est qui est vraiment, vraiment sujet de l'heure, là. Oui, Ça, oui, oui. effectivement. Fait que OK. c'est quelque chose qui m'a touchée OK. personnellement en plus. Là, Donc, vous, pour commencer, là, vous avez. C'est quand vous avez débuté dans le fond, quand avez-vous sorti vos premiers livres, là? les premiers livres ont sorti en 2012. 2012, OK. Oui, OK. ça faisait longtemps que je voulais commencer à écrire, mais bon, beaucoup de travail, je remettais toujours ça. Puis finalement, mon auteur favori est décédé. Et ça m'a donné un choc. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais avoir le temps d'écrire qu'est-ce que je veux? Et j'ai arrêté de travailler. Et je suis allée me chercher de l'aide, un coach d'écriture qui est un journaliste, qui est aussi un auteur. Et OK. ensemble, on a commencé comme ça. J'ai commencé à apprendre comment écrire des thrillers. OK. Dans le fond, il vous a appuyé dans vos démarches jusqu'à ce que vous sortiez votre premier livre, c'est ça? Et les 3 premiers livres, Les il trois m'a premiers livres. suivi. OK. Ouais, il m'a suivi dans ces démarches-là. Après ça, j'étais correct pour OK. continuer. OK. Puis, petite question comme ça, là, c'était qui votre auteur de l'inspiration qui décédait? C'était Jean-Benoît Nadeau. Ah, OK, d'accord. OK. Ouais. OK. Puis, est-ce que dans le fond, parce que lui, il écrivait des trailers aussi, ou... Ah, celui qui est décédé, tu Oui, veux oui, dire? oui, OK, oui, OK. excusez-moi, oui, C'est oui, oui. Jean-Benoît Nadeau, c'est lui qui m'a Qui accompagné. vous a accompagné? OK. Et celui qui est décédé, c'est l'auteur des Millennium, OK. Stieg Larsson. Ah, OK, OK. C'est lui qui m'a vraiment frappé quand il est décédé. OK. Mort tellement jeune. Ah oui, hein? OK, OK. Ouais, J'ai pas... à peine 40 ans. 40 ans, OK, Ouais. d'accord, OK. Donc là, vous avez senti un peu comme la course contre la montre, Oui, comme ça. oui, OK. ah ouais, absolument. Oui, OK, c'est ça. OK. Puis, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous apporte, à vous, comme d'écrire en apportant tu sais, un mélange de causes sociales, de vérité, de fiction un peu aussi? Tout ce mélange-là, qu'est-ce que ça vous apporte? La première chose que ça m'apporte vraiment, c'est beaucoup de plaisir. OK. Moi, j'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses. C'est un peu dans le monde de l'informatique, c'est ça qui est agréable dans ce monde-là. Tout est nouveau tout le temps, d'un mois à l'autre. Hein? C'est vraiment tout le temps dans la nouveauté. Et en écrivant des trailers sur des sujets comme ça, j'apprends beaucoup de choses et je trouve ça intéressant. Et en même temps, ça me permet de communiquer de l'information OK. au grand public à Oui, travers oui. un livre pour améliorer, dans le fond, la société. OK. Puis là, si on parle, mettons, exemple, là, vous avez apporté Alice au pays des cybercriminels. Est-ce qu'on s'attend à un livre où c'est la tuerie gratuite ou...
Non, Non? il n'y a pas de. J'ai très peu de psychopathes dans mes livres. OK. C'est toujours des gens qui vont tuer avec une motivation. OK. C'est drôle à dire, là, Oui, mais. oui. Oui, Et oui. dans Alice, au pays des cybercriminels, c'est OK. vraiment spécial. C'est la pirate informatique Mhm. qui va poursuivre un assassin sur Internet. OK. C'est un tueur en série qui se déguise en personnage de conte pour enfants pour faire ses crimes, mais qui tue des méchants. OK. Et dans ce livre-là, tous les trucs des pirates informatiques, les bons pirates, les méchants pirates, c'est vrai. Ah, OK. OK, parce que attends, là, vous dites que oui, on pense que tout le monde qui utilise un ordinateur ou un matériel intelligent est au courant que les pirates, techniquement parlant, sont méchants parce qu'ils essaient de rentrer dans nos comptes et tout ça. Mais là, vous dites qu'il y a des bons Ben oui, il y a pirates. des bons pirates, absolument. Regardez seulement Wikileaks. Oui, 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 effectivement. Hein, Oui, ce sont oui. des bons pirates OK, informatiques OK. qui vont diffuser de l'information Oui, qui aurait été cachée. OK. Snowden aussi est un très Oui, bon c'est vrai, pirate c'est vrai. informatique. OK, Fait qu'il y a des bons pirates aussi. OK. Ouais. Donc là, dans votre livre, dans celui-ci, il y a un mélange des deux. Oui. OK. Puis là, vous essayez de... On peut pas nécessairement prendre parti pour un ou l'autre. Là. Mais c'est ça OK. que j'aime dans mes livres, moi. J'aime ça, la zone qui est grise un peu. OK. Il tue, ce qui n'est pas correct de tuer, mais il tue des méchants. OK. Fait qu'on est content d'un autre côté. OK. Donc, c'est déstabilisant, ces OK. histoires-là. Ah, d'accord. Ah, ouais, OK. ça, Ouais. c'est... C'est ça. OK. Puis est-ce que le deuxième, c'est dans la même branche? Ben là, excusez-moi, là, dans le fond, c'est le sixième qui est le dernier, parce que là, celui-là, c'était quoi? C'était dans l'ordre. Celui-là, c'était le deuxième. Ça, c'était le deuxième. OK. Ouais. OK. Là, on est rendu au sixième. Oui, au sixième. Non, ça, c'est un autre groupe, un enquêteur. OK. J'ai pas le même groupe d'enquêteurs. OK. Souvent que je vais Ah. retrouver d'un livre à l'autre. Fait qu'ici, OK. non. C'est toute une C'est pas nouvelle un équipe. Columbo, là, dans toutes les séries. Là. Non, OK, c'est tout vraiment- ça, c'est tout un nouvel enquêteur. Et OK. c'est un roman policier où on va avoir beaucoup de cadavres là-dedans. Ça commence vraiment c'est un inspecteur, il pense qu'il surveille un entrepôt de méthamphétamine, mais il va rentrer là puis il va trouver un grand frigo rempli d'une cinquantaine de cadavres de personnes âgées OK. qui ont l'os du crâne découpé, qui laissent voir la cervelle. OK. Vous n'allez pas apprendre avec un déjeuner, là? C'est ça. Donc, tout de suite, on est projeté dans une histoire vraiment macabre. OK. Et il va faire son enquête. Comment ça se fait que ces personnes-là se font tuer, tout ça. Et là, c'est la course un peu à la jouvence Oui. qu'on va avoir là-dedans. Des pharmaceutiques qui vont se faire une course pour trouver le médicament ou l'affaire qui va prolonger la vie, ces choses-là. Mais en même temps, on va avoir une grande réflexion sur l'âgisme, comment notre société traite le fait d'avancer en âge. Oui. Regardez par exemple à la télévision, les annonces. On voit très, très peu de gens âgés dans les annonces. Ouais, effectivement. Comme si les gens âgés, ils ne mangeaient pas. Oui. Comme si ils ne se lavaient pas, ils ne faisaient pas leur lavage, ils ne vont pas au restaurant. Effectivement. C'est ça. À part autre que, mettons, exemple, Liberté 55 ou... Oui, autre que les couches ou les Ouais. culottes, Oui, oui, oui. ça, Oui, les, exact. les yogos. Ou, Oui, c'est vrai. c'est incroyable, là. Mhm. Et il y a tout un marché là, moi, Je pense je qu'il y avait trouve. Jeannette Bertrand, là, il y a quelques années, qui dénonçait le fait que, bon, on parlait du monde de la télévision, où est-ce que les personnes âgées étaient complètement délaissées. Là, tu sais, Oui, je suis tannée. Je la cite dans ce livre-là, d'ailleurs. Oui. Oui. Ah, OK, d'accord. Oui. Au début de chacun des chapitres, j'ai toujours une petite citation avec la référence. Et je cite quelquefois Jeannette Bertrand qui dit Je suis tannée de voir à la télévision des personnes âgées qui font rire d'elles. Oui, Tu oui, sais, oui. comme si c'était pas correct. Oui, exact. C'était drôle. Oui. Ah, ça. Et moi-même, dans cette situation-là, j'avance en âge aussi. OK. Et on a un téléphone cellulaire, on a des ordinateurs, Oh, bon, oui, on a oui. tout ça, on est tous dans la technologie, là. Puis on aime ça. Il faut arrêter de démystifier, là, dans le fond, tu sais, on est rendu en 2018, tout le monde a accès. Ça a beaucoup changé. Oui, oui, c'est ça. Ça l'a beaucoup changé. Les vieux d'aujourd'hui, ils sont pas mal... Le mythe que les vieux ne savent plus utiliser un guichet automatique, là, on s'est un peu passé date. Là, comment on Non, dit. oui, très, très passé Ouais, date. c'est ça. OK. Absolument. Là, vous autres, vous traitez ça. Ouais. Mais là, quand vous traitez, mettons, comme là, un mélange, oui, informatique, mais là, vous traitez cette information-là. Est-ce que c'est parce que
vous lisez, vous découvrez, vous... Ouais. Comment vous vous mettez à l'affût de ces informations-là pour pouvoir l'intégrer dans votre livre? Ben, il y a beaucoup j'ai beaucoup de techniques que je prends. Souvent, je vais aller sur les lieux même. Oui, hein? Oui, OK. je vais faire du OK. repérage qu'on Oui, appelle. oui, Je effectivement. vais aller Ouais. rencontrer les gens d'un événement. OK. Tu sais, je vais aller chercher le pouls puis vraiment voir l'endroit aussi. Donc, OK. je vais faire ça aussi. Mais beaucoup de recherches sur Internet, OK. beaucoup de lecture aussi. Moi, je suis déjà une grande lectrice Oui, de oui. trailers, donc Oui, OK. ouais, j'aime Wow. beaucoup ça. Et une de mes inspirations principales de mes personnages, c'est dans les gares, les aéroports, les OK. autobus. Oui, où il y a beaucoup de monde qui voyage. Je suis là, moi, je suis assis, je regarde, puis là-haut, puis j'ai un personnage qui m'apparaît. OK. Mars, ma pirate informatique, Ouais. c'est à l'aéroport de Montréal que je l'ai vu. Ah, ben c'est bon. Mais ça m'est arrivé d'aller m'asseoir à la gare aussi, de train, Oui. un après-midi, pour regarder la gare. Puis, les gens. Ouais. Wow. Puis là, avec là, ça c'est le sixième. Là, vous dites qu'il y en a un septième qui s'en vient aussi Oui, en il y a un- 2010. Non, en novembre 2010. En novembre, oui. Oui, OK, OK. Et celle-là, c'est sur quel sujet? Ça s'appelle nom de code Cheval de Troie. OK. C'est un trailer d'espionnage, donc on est plus dans l'espionnage. OK. Ce sont deux militaires qui sont dans la guerre en Ukraine OK. et ils vont se faire tuer. Et là, on se pose la question, est-ce que c'est une exécution ou ben non, ils sont morts à cause de la guerre? Là, on commence l'enquête et l'enquête va nous amener nous poser des questions, nous faire une grande réflexion sur les antidépresseurs et la démence. OK. Et j'ai été touchée par ce sujet-là de près par ma mère. Pendant que j'écrivais ce livre-là, ma mère est rentrée à l'hôpital OK. pour le cœur et parle avec le cardiologue. La première chose qu'il veut couper comme médicament, c'est un antidépresseur. J'ai trouvé ça étrange. Et là, pose les questions à plusieurs docteurs, plusieurs cardiologues. Madame, les antidépresseurs, très mauvais pour le cœur. OK. Et particulièrement pour les personnes âgées. Là, ça m'a amené directement dans le sujet et j'ai développé le sujet. Et je vais donner une conférence là-dessus au Salon du livre de Montréal. Oh, OK. Ouais. Ah oui, hein? Vous êtes rendu à ce point-là, là, comme je peux le dire même, là, mais c'est... Parce que c'est pas juste d'écriture, là, maintenant. Là, si Non, vous je donne avez, des conférences OK. régulièrement OK. ouais, sur différents sujets. Ouais. J'en ai une sur la cyberintimidation, Oui, le oui, oui. cybercrime envers les jeunes. J'en ai une sur le pétrole. OK. J'en ai une sur les drogues de synthèse. OK. Et je vais en avoir une sur les antidépresseurs. OK. Wow. Wow. OK. Hey, c'est vraiment... c'est vraiment... C'est fantastique. Je trouve ça... On s'amuse. Oui, ben c'est le point, c'est le but important, hein, comme tu dis aussi, Ouais. mais c'est de voir où est-ce que ça peut mener quand même, là, tu sais, parce que, Ouais. tu sais, sans dire qu'on fait une 10 carrières dans une vie, tu sais, c'est dire que, oui, vous avez, à travers vos carrières antérieures, tu sais, ça vous amène Oui. à développer d'autres Oui, absolument. Les d'autres aspects. connaissances que j'ai en informatique Oui, c'est me ça. servent énormément. Wow! Eh bien, c'est pas vrai, malheureusement tout le temps qu'on a pour cette entrevue, mais c'est vraiment fascinant. Puis, je vous remercie encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Puis, belle continuité dans ces aventures-là, tout ça. Puis, je vais vous dire, là, c'est que j'ai acheté le livre au Salon du livre l'année passée. J'en ai acheté 2, puis j'ai pas encore commencé. Mais je me fais un devoir de le faire au moins avant la fin de l'année, tout ça. Puis, me tenir au courant, là, avec vos prochains livres aussi, là, tout ça. Oui, absolument. OK. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.